Et l'archange Michel est venu. Quand vous lisez dans le livre de Jude, c'est bien écrit. Il disputait le corps de Moïse et que le Seigneur te réprime. Oui. Maintenant, si c'était un chrétien qui s'était compromis avant de mourir et qui ne s'était pas repenti, c'est la fournaise qu'on jette. Mais si c'était un sataniste, un sorcier ou quelqu'un qui a touché au fétiche et tout, occultiste et tout, c'est le séjour des morts. On l'achemine là-bas, dans une cellule de chaînes, cadenas, on le met là-bas. Mais la Bible dit ceci. Lorsque le riche était dans le lieu de tourment, il était dans le lieu de tourment, il souffrait sérieusement, il souffrait. Mais lorsqu'il a vu Lazare dans le sein d'Abraham, il a demandé si on pouvait l'aider, même avec une goutte d'eau. Et Abraham lui a parlé, il lui dit non, tu as eu tout ce que tu avais sur terre, mais tu ne craignais pas Dieu. Voilà pourquoi tu es là. Mais Lazare n'avait rien, même s'il était pauvre, même s'il manquait de tout, mais cependant, il craignait Dieu. Voilà, aujourd'hui, il est consolé. Il est consolé. Mais toi, tu restes là-bas. On dit non, j'ai mes frères qui sont dans le monde. Permettez à ce que Lazare rentre chez le vivant, afin d'aller pour attester la véracité de la souffrance, de la douleur qui se passe dans ce monde. Mais cette requête avait été refusée. Cette requête avait été refusée, rejetée. Ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Non, mais si quelqu'un d'entre les morts rentrait là-bas. Mais cette requête, j'aimerais m'adresser à l'humanité. Cette requête, si dans cette parabole, la requête de demander, de faire à ce que Lazare retourne chez les vivants pour attester la véracité de la souffrance qui se passe dans l'au-delà, dans le lieu de tourment, si cela a été rejeté. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a réalisé. Aujourd'hui, au travers du pasteur Jonas Jedidia, aujourd'hui, moi qui étais mort et les gens pleuraient, les gens s'attendaient, s'organisaient pour aller m'enterrer. Pendant que j'étais dans le séjour des morts, Jésus m'a fait sortir de là. Et il m'a ramené de la mort à la vie en me disant, va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Je viens pour te parler. Je n'ai rien comme intérêt. Je ne cherche rien. Mais j'aimerais te dire que je viens te parler, que tu arranges ta vie. De l'autre côté, sache qu'il y a une vie après la mort. Mais le problème n'est pas de mourir. Le problème est de savoir où est-ce que tu iras après la mort. Tu peux faire tout ce que tu fais pour amuser la galerie. Tu peux faire tout ce que tu veux pour attirer les gens. Mais cependant, en faisant cela, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu peux vivre dans le péché, dans le mensonge, dans toutes ces choses que tu connais. Mais cependant, il y a une vie après la mort. Et la mort est là pour tout le monde. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 8:8. La Bible dit que le vivant, la Bible dit ceci dans Ecclésiaste 9 et le verset 5. La Bible dit que le vivant savent qu'ils mourront un jour, mais les morts ne savent rien. De la même manière que tu sais qu'il y a un jour où tu es né, de la même manière sache qu'il y a un jour où tu vas mourir. Mais où est-ce que tu iras après la mort? Arrange ta vie pendant que tu es encore en vie. Jésus-Christ, il est un Dieu de vivant. Cherche Jésus pendant que tu es encore en vie. Sache que après la mort, il n'y aura pas de repêchage. Il n'y aura pas de repêchage. Arrange ta vie maintenant que tu es encore en vie. C'est vraiment très important. Oui, Ecclésiaste 8:8, comme nous l'avons lu au début, il est dit, l'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Moïse dit, voici, je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Il dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Et choisir la vie, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, selon qu'il est dit, Jésus-Christ, c'est lui la vie. Selon Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Choisis Jésus pour que tu vives, pour que tu aies la paix, même après la mort. Même si tu souffres dans ce monde de péché, même si tu souffres, sache que après ta mort, tu n'iras pas dans le lieu de tourment. Tu n'iras pas dans le lieu de tourment. Écoute bien, mon frère, ma soeur. Il est dit ceci dans l'épître aux Hébreux.
si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Et au moment où je te parle, je sais que Jésus, il est à la porte de ton cœur, en train de frapper selon Apocalypse 3:20. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Jésus est là. Il veut faire son entrée dans ta vie afin de te sauver. Non seulement te sauver, lorsqu'il est dans ta vie, il va te changer. Il va faire de toi une personne selon Dieu. Et tu seras la personne que Dieu veut que tu sois. Tu verras que ta vie sur terre deviendra le reflet de la gloire de Dieu. Donc tu as le temps d'arranger. N'attends pas la mort. N'attends pas la mort. N'attends pas la mort. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de repêchage. Le repêchage existe pendant que nous vivons. Tu peux tomber. Peut-être tu es là. Tu es tombé. Tu es tombé dans le péché. Tu es tombé, je ne sais pas dans quel péché. Tu connais toi-même le péché dans lequel tu es tombé. Sache que Dieu, il est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent la colère, mais riche en bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si il a eu pitié de moi, moi qui ai fait des choses horribles, mais le Seigneur m'a regardé avec ses yeux de compassion. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Et il m'a sauvé, il m'a tiré de la mort. Et aujourd'hui, il me donne cette opportunité de le servir et de te parler pour que tu changes ta vie. Pour que tu changes ta vie, que tu reviennes au Seigneur de tout ton cœur. Sache que le Seigneur, il ne rejette jamais ceux-là qui viennent à lui en toute humilité. Il le reçoit à bras ouverts. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit favorable en tout, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, aimable internaute, téléspectateurs de l'émission Va et de la chaîne YouTube Jonas Rukutumpala, vous avez compris le message d'aujourd'hui. En tout cas, il est grand temps d'arranger vos vies, de vous mettre en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la mort peut venir, et Jésus-Christ revient bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à changer et surtout à vous mettre en rapport avec le Seigneur. Alors, Frère Teddy, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, pasteur. C'est par rapport aux internautes. Oui. Par rapport aux internautes, nous sommes en train de nous battre pour le direct. Oui. Et nous aurons des émissions qu'on appelle questions-réponses. Oui. Questions-réponses. Nous allons répondre à toutes les questions possibles des internautes en direct. En direct. Nous n'aimerions pas parler, faire ceci ou cela, mais nous aimerions que nous puissions faire. Ça sera des questions en rapport avec le témoignage et aussi en rapport avec la parole de Dieu. Par rapport avec le témoignage, en rapport avec la parole de Dieu, en rapport aussi avec le passé du pasteur Jonas. Oui, avec le passé du pasteur Jonas. Je répondrai à toutes les questions. Je serai vraiment là. Je répondrai volontiers à toutes les questions. Et aussi, il est vrai que nous sommes des humains. Par rapport à cela, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu à m'appeler. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont eu à m'appeler. Peut-être d'autres n'ont pas pu m'atteindre. Voilà, tout simplement par rapport à mes occupations. Donc, je suis pasteur d'une église avec des brebis à gérer. J'ai aussi une famille à gérer. Je suis père. Je suis un père. Je suis aussi un mari. Donc tout ça, je dois gérer. En dehors de cela, j'ai une famille. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens que j'ai reçus, passant par leurs appels. J'ai eu à prier pour eux. Mais il y en a d'autres que je n'ai pas pu recevoir, tout simplement à cause des occupations. Vous savez, même vous, quand vous venez, il y a des fois, vous me voyez, il arrive des fois que je ne parviens même pas à manger. Donc, à cause toujours des appels à gauche, à droite, parce que j'ai mis sur le net tous mes numéros et quelqu'un peut m'appeler sur ces numéros, je suis sur notre numéro et tout. Ainsi, ce que je vais faire avec mon secrétariat, nous allons nous arranger pour faire à ce que nous ayons juste un jour, 1 ou 2 jours par semaine, 1 ou 2 jours pour les entretiens. C'est-à-dire, nous consacrons tous les 2 jours là. Là, je ne fais rien à part recevoir les appels. Je pense que dans la prochaine émission, on va fixer le jour. On dira que donc, le pasteur, pour le trouver facilement, tel jour et tel jour.
Et là, ce sera matin jusqu'au soir. Là, les téléphones seront disponibles. Disponibles pour recevoir oui. les